Les poils, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Je reçois beaucoup de messages avec des questions sur l'épilation au laser. Donc pour toutes les personnes lassées du rasoir, de la cire ou autres techniques de torture, je vous explique le fonctionnement du laser épilatoire. C'est parti! Bonjour, c'est Dermatodré, je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos d'information médicale pour que tout le monde puisse apprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Aujourd'hui, nous allons parler des lasers dermatologiques, en particulier ceux destinés à l'épilation définitive. Comment fonctionnent les poils, comment se passent les séances, quels sont les risques et les contre-indications et surtout quels résultats en attendre. Il y a de multiples raisons d'envisager une épilation au laser, tout simplement parce que c'est contraignant de s'épiler ou se raser régulièrement. Ça prend du temps, il faut toujours s'organiser par rapport aux activités prévues. Et puis ça provoque des boutons, des poils incarnés, des cicatrices. Pour toutes ces raisons, l'épilation au laser peut être une solution. Nous parlerons dans cette vidéo des lasers uniquement et non des lampes pulsées. Il y a quelques différences entre ces deux méthodes que je pourrais éventuellement vous détailler dans une prochaine vidéo ou un live sur Instagram. Mais je vais déjà aller à l'essentiel sur les lasers épilatoires aujourd'hui. Et il y a déjà beaucoup de choses à dire. Le laser, tout le monde le sait, c'est une machine qui émet de la lumière. Cette lumière est produite en électrocutant un matériau et dans le cas du laser, c'est un petit cristal. Quand il reçoit l'énergie électrique, il émet une lumière. Très forte, très brève et dans une couleur très précise, on appelle ça la longueur d'onde. Si vous voulez un petit rappel sur les longueurs d'onde, je vous conseille la vidéo sur les effets du soleil sur la peau, je vous la mets en rappel là en haut. Justement, prenons un exemple. Quand vous êtes dehors au soleil avec un t-shirt noir, vous sentez que votre peau a plus chaud sous les parties couvertes par le t-shirt noir. En effet, la lumière du soleil qui arrive sur le t-shirt est absorbée et est convertie en chaleur en dessous. Votre peau qui est sous le t-shirt ne reçoit pas la lumière du soleil directement, mais elle reçoit cette chaleur. Et bien pour le laser, c'est un peu pareil. Le poil qui est plus foncé que la peau joue le même rôle que le t-shirt noir. Il va absorber l'énergie du flash lumineux du laser et le transmettre en chaleur juste autour de lui, c'est-à-dire à sa racine. La racine se fait donc brûler très brièvement. C'est aussi pour cette raison que les poils doivent être courts lors d'une séance de laser, pour qu'ils transmettent bien l'énergie à leurs racines et non à la peau sur laquelle ils sont posés. Sinon, ça peut favoriser des brûlures superficielles de l'épiderme. Plus le poil est foncé et plus la peau est claire, plus le laser est efficace. A contrario, si la peau est bronzée, l'énergie du laser va être absorbée un peu par les poils, mais aussi par la mélanine, c'est le pigment du bronzage. Et cela donnerait des brûlures, voire des dyschromies, ce sont des taches blanches ou brunes, temporaires ou définitives. Pour éviter ce risque de brûlure sur les peaux mates ou noires, on a plusieurs types de lasers. Ils se différencient selon la couleur de la lumière émise par leur cristal, c'est leur longueur d'onde. Il y a le laser alexandrite, destiné plutôt au phototype clair, et le laser YAG pour les peaux mates à noires. L'efficacité est assez similaire, votre médecin choisira avec vous le type de laser le plus adapté pour votre peau. Comment se passe une séance? Comme je le disais à l'instant, il faut que les poils soient courts, 1 ou 2 mm c'est très bien. Donc on peut les raser ou les tondre 1 ou 2 jours avant le rendez-vous. L'application de crème anesthésiante est possible au moins 1 heure avant la séance. Le plus souvent, ce n'est pas nécessaire car le laser diffuse de l'air très froid pour anesthésier la peau en même temps que le traitement a lieu. Il vaut mieux ne pas mettre systématiquement de crème anesthésiante car elle augmente un peu le risque de brûlure. Il ne faut pas avoir appliqué de produits teintés bien sûr sur la zone à traiter. Fond de teint, crème solaire, auto-bronzant, crème hydratante pailletée. Méfiez-vous des vêtements foncés comme les jeans qui peuvent teinter la peau ou les sous-vêtements foncés qui peuvent faire des toutes petites bouloches qui restent collées dans les plis. Il vaut mieux prévoir des vêtements amples, confortables, de couleur claire. Il faut éviter les produits photosensibilisants comme certains médicaments et les compléments alimentaires qui favorisent le bronzage. Lors de la séance, vous devez porter des lunettes opaques ou teintées pour protéger vos yeux. En effet, le flash lumineux du laser est tellement intense qu'il pourrait abîmer votre œil s'il venait à le toucher. La pièce à main, c'est-à-dire l'embout que le médecin applique sur votre peau, fait des impacts d'environ 1 cm de diamètre. Le laser ne cible donc pas les poils un à un, mais une petite zone à chaque fois. Il faut répéter les impacts, les uns à côté des autres, pour couvrir une grande zone. Ça prend un peu de temps. La durée de la séance dépend donc de la surface à traiter. Ça peut prendre quelques minutes pour les aisselles, voire presque 1 heure pour des jambes entières. Toutes les zones pileuses du corps peuvent être traitées, même la région génitale. On évitera quand même la zone située sous le sourcil de par sa proximité avec l'œil. Et les zones de duvet où les poils sont déjà fins parce qu'ils pourraient être stimulés par le laser au début du traitement. Ça donnerait des poils plus épais et une impression d'aggravation de la pilosité. Cette repousse paradoxale se voit surtout avec les poils fins, en périphérie des zones traitées, quand les séances sont espacées dans le temps et que le laser a dû être effectué à faible puissance.
C'est souvent récupérable, il vaut mieux en parler à votre médecin pour adapter les paramètres en fonction. Juste après la séance, la peau est rouge et irritée comme après une épilation à la cire. Parfois, il y a même des petites boursouflures ou de l'œdème. On peut se doucher, mettre de la crème cicatrisante. Les poils sont tout rabougris, brûlés, ils vont tomber naturellement dans les 2 semaines qui suivent la séance. Et ensuite, dans les semaines suivantes, petit à petit, ils vont repousser, mais plus fin et plus doucement qu'avant. Et d'autres poils qui n'étaient pas présents le jour de la séance vont pousser eux aussi. C'est pour ça qu'il faut renouveler les séances pour affiner les poils petit à petit jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. En général, il faut 5 à 10 séances, ça dépend des zones et ça dépend des personnes si vos poils sont assez résistants. Il est impossible de prédire pour vous le nombre exact de séances à réaliser, car on ne peut pas deviner la capacité de restauration de vos poils, ni quand vous jugerez que l'effet sera suffisant pour vous. En effet, on n'obtient jamais 0 poil sur la zone, il en reste toujours 3 ou 4, mais si ça permet de ne plus y penser dans son quotidien, de s'habiller comme on veut, et se raser juste pour être nickel une fois tous les 3 mois, la mission est remplie. Le délai entre les séances s'espace petit à petit. Il y aura 4 à 6 semaines entre la première et la deuxième séance, puis autour de 6, 8 semaines, etc. Il vaut mieux éviter au maximum de bronzer quand on réalise des séances au laser, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, le bronzage peut gêner le traitement et augmente le risque de brûlure. Évitez strictement toute exposition pendant que la peau est encore irritée après la séance pendant quelques jours. Et ensuite, mettez de la crème solaire avec un indice 50 à renouveler toutes les 2 heures. Et si vous avez l'impression d'avoir bronzé un peu malgré cette protection, prévenez votre médecin pour qu'il adapte ses paramètres du laser. Enfin, par prudence, le laser est déconseillé pendant la grossesse, même si aucun effet délétère sur le fœtus n'a été retrouvé chez des femmes enceintes traitées, quelle que soit la zone. C'est plutôt la douleur et le stress de la séance qui pourraient favoriser des contractions utérines et donc une menace d'accouchement prématuré. Le laser épilatoire ne favorise pas les cancers de la peau, il ne s'agit pas d'un rayonnement cancérigène, contrairement au rayonnement ultraviolet. La longueur d'onde du laser épilatoire appartient au spectre visible. On évite quand même bien sûr de passer du laser sur des grains de beauté parce qu'ils sont très riches en mélanine, donc en pigments, et ils seraient brûlés par le laser. Enfin, comme je vous ai expliqué, l'épilation laser nécessite de répéter les séances à un rythme défini. Il est inutile de réaliser juste 1 ou 2 séances et d'espérer en avoir un effet durable. Mais si le traitement est bien conduit, les personnes en sont généralement très satisfaites. Des millions de gens ont pu ainsi en bénéficier depuis une trentaine d'années. Si vous avez d'autres questions, parlez-en avec votre dermatologue ou votre médecin esthétique, qui saura vous conseiller en fonction de votre type de peau et de votre type de poils. Et si vos poils vous complexent ou que vous voulez réfléchir à ce qu'ils représentent pour l'image de soi, je vous conseille de regarder ce live. En attendant la prochaine vidéo, chaque dimanche à 19 h, je vous retrouve sur Facebook ou Instagram. Abonnez-vous et activez les notifications. À bientôt!